Bonjour à tous, c'est Asma du site EdTest Anglais. Aujourd'hui, je vais vous indiquer lequel de ces deux livres choisir dans le cas de votre préparation TOEIC. Je vous explique tout ça après l'intro. Si vous commencez vos préparations TOEIC et vous ne savez pas par quel livre démarrer, je vais vous expliquer la différence entre ces deux livres pour vous permettre de gagner du temps au démarrage de vos préparations TOEIC. Ces deux ouvrages incontournables, c'est la Bible officielle du test TOEIC des éditions Hachette et le deuxième livre, c'est 200% TOEIC des éditions Ellipse. Je vais vous aider ici dans cette vidéo à faire votre premier choix en termes de livres en vous donnant mon retour d'expérience et ma préférence entre ces deux livres. Donc on commence par la structure de la Bible officielle du test TOEIC. Pour moi, la structure de ce livre est très bien faite, très bien organisée. D'entrée de jeu, vous allez démarrer par la partie 1 jusqu'à la partie 7. Dans chacun de ces chapitres, vous allez avoir en détail la structure de chacune des parties. À la fin de chaque chapitre, vous allez avoir des exercices d'application qui correspondent à toutes les parties du TOEIC, histoire de vous mettre dans le bain progressivement. Le point fort ici de ce livre, c'est que chacune des parties va aborder les règles grammaticales qui se rapportent à cette partie. Donc vous allez pouvoir apprendre l'anglais de manière très ciblée et qui correspond spécifiquement au TOEIC. Ensuite, on passe à la structure du livre 200% TOEIC. La version que je vous présente aujourd'hui, c'est la dernière version. En réalité, les structures de toutes les éditions précédentes se suivent. Mais le point fort de ce livre, j'allais dire, c'est qu'il y a une réédition tous les ans dans lequel on va retrouver des tests TOEIC les plus récents possibles. Parce qu'il faut savoir, le TOEIC, il évolue très rarement, le format change très rarement. En revanche, le test TOEIC en lui-même, qui va en fait tester votre capacité à vous débrouiller dans un contexte professionnel, et c'est un test en fait qui reflète au mieux la société et la vie de l'entreprise aujourd'hui. C'est-à-dire d'une année à l'autre, vous allez avoir le même format, sauf que des tests sont mis à jour régulièrement. Alors, exemple notable par exemple, depuis la crise du Covid, il y a eu un essor du télétravail, et ça en fait ça se reflète vraiment dans le test TOEIC. On parle de télétravail, travail à distance, donc c'est dans ce sens-là que les tests TOEIC évoluent. Donc c'est là le point fort des éditions 200% TOEIC, c'est que chaque année il y a une réédition et une mise à jour avec des nouveaux tests dans le livre dans lesquels on peut s'exercer dans les conditions réelles de l'examen. Mais en termes de structure, tous les ans, la réédition, la structure reste inchangée. On commence d'entrée de jeu dans le livre avec 2 demi-tests TOEIC, histoire de se mettre dans le bain. Alors à la suite de ces demi-tests, va y avoir chaque chapitre qui sera abordé pour chacune des parties. Donc on retrouve la même chose que la Bible officielle du test TOEIC, sauf que vous allez avoir donc ces premiers chapitres sur chacune des parties et un autre chapitre à part où seront abordées les règles de grammaire. Donc en réalité, il y a vraiment 2 séparations ici. Alors certes, c'est très bien structuré, mais moi, à mon avis, par rapport à la Bible officielle du test TOEIC, qui cible véritablement chaque point de grammaire par partie, je donnerais un point de plus à la Bible officielle du test TOEIC. Alors ensuite, en termes de contenu pour se préparer au mieux, dans la Bible officielle du test TOEIC, vous avez 2 tests blancs dans les conditions réelles de l'examen à la fin du livre. Dans le 200% TOEIC, vous avez également 2 tests blancs plus un test adaptatif. Donc c'est-à-dire en fonction de vos réponses, vous allez passer à une suite facile du test ou alors à une suite difficile du test. Donc par contre là, 200% TOEIC, par rapport à la Bible officielle du TOEIC, je donnerai un point cette fois-ci à 200% TOEIC parce que le test adaptatif, ça va vraiment s'adapter en fonction de votre niveau actuel. Donc ça, c'est vraiment un très bon point. Alors maintenant, en termes de bonus, pour rebondir sur le livre 200% TOEIC, le test adaptatif que je viens de vous présenter, vous pouvez le réaliser dans une plateforme en ligne. En effet, les éditions Ellipse sont associées avec Prep Ma Future pour réaliser cet ouvrage. Donc ici, le gros plus, c'est que vous pouvez réaliser ce test adaptatif en ligne. Donc au fur et à mesure de votre progression, soit il va vous orienter vers le test facile, soit il va vous orienter vers le test difficile. Donc ça, c'est vraiment un gros plus en termes de bonus en ligne. En revanche, le point négatif ici, c'est que si vous voulez accéder à d'autres exercices supplémentaires sur la plateforme Prep Ma Future de 200% TOEIC, c'est que vous allez devoir davantage payer. C'est pas des ressources exclusivement gratuites qui sont vendues avec le livre. Je verrais plus ce bonus de 200% TOEIC comme une extension du livre, comme une expérience utilisateur en plus. Tandis que avec la Bible officielle du test TOEIC, là vous avez possibilité, si vous achetez le livre, vous avez accès à 15 jours gratuits où vous pourrez accéder à toutes les ressources de la plateforme d'ETS. Donc ça, c'est extrêmement bien pour vous entraîner dans les conditions réelles de l'examen. Donc là, ici, j'allais dire, pour la partie bonus en ligne, je mettrai un point pour chacun des 2 livres. Donc ce qui nous arrive à égalité ici. Maintenant, je vais vous donner mon avis et ma préférence. En réalité, tout dépend où vous vous situez exactement dans votre parcours de révision TOEIC. Je vous recommande de commencer par la Bible officielle du test TOEIC parce que si vous démarrez tout juste et que vous
vous allez passer pour la première fois le TOEIC, je vous recommande dans un premier temps d'utiliser la Bible officielle du test TOEIC pour vous mettre progressivement dans le bain. Parce que vous allez pouvoir apprendre pas à pas et progressivement tout ce que vous devez savoir pour chacune des parties du TOEIC. Pour chaque partie, les exercices de grammaire sont vraiment ciblés pour vous permettre de réviser efficacement et en perdant le moins de temps possible. C'est vraiment ça que je préconise, des révisions vraiment ciblées. En plus, ce livre est une véritable mine d'or si vous êtes ultra motivé parce que, comme je l'ai précisé, vous avez accès à 15 jours gratuits alors que cet accès, il est normalement payant. Et là, avec l'achat du livre, vous avez quand même 15 jours pour réviser intensément. Donc la Bible officielle du test TOEIC, si vous démarrez vos révisions TOEIC. En revanche, si vous avez déjà avancé dans vos révisions, que vous avez maintenant tiré meilleure partie de ce livre, la Bible officielle du test TOEIC, je vous recommande de compléter vos révisions avec 200% TOEIC correspondant à la dernière édition. Parce que comme je l'ai indiqué dans cette vidéo, vous allez pouvoir retrouver les tests TOEIC les plus récents qui correspondent véritablement à la réalité du terrain. J'avais donné l'exemple du télétravail. Autre exemple notable, c'est par exemple les régimes végans de plus en plus courants. Et ça aussi, ces changements dans la société, c'est régulier, c'est tous les ans, il y a toujours des changements. Et là, c'est véritablement le point fort de ce livre 200% TOEIC, c'est que tous les ans, il y a une réédition qui correspondent au mieux à la réalité du terrain. Et c'est dans ce sens que vous pourrez maximiser vos points, être prêt dans les meilleures conditions pour le jour J. Donc je vais résumer en une phrase. Si vous démarrez tout juste vos révisions, choisissez la Bible officielle du test TOEIC pour démarrer. Si vous avez déjà avancé dans vos révisions, complétez vos révisions en ajoutant le nouvel outil 200% TOEIC des dernières éditions, parce que justement je voudrais vous faire une recommandation, c'est d'éviter de vous laisser submerger par plusieurs livres de révision TOEIC. Allez-y pas à pas. Je vous recommande d'abord d'investir dans un livre, puis ensuite dans un autre. C'est pas parce que vous avez une boîte à outils pleine de livres TOEIC que cela vous motivera davantage pour réviser. En fait, ça a plus des effets négatifs que positifs. Parce que plus on a de choix, moins on arrive à prendre une décision. Et ça, c'est vraiment un problème actuel. N'allez pas acheter ou emprunter tous les livres à la bibliothèque sur le TOEIC. Allez-y progressivement. Vous ne devez pas céder aux sirènes du dernier objet brillant, mais vous devez éviter de cumuler plusieurs livres. On perd plus de temps à choisir une série Netflix quand on a énormément de choix. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous aussi, mais on perd plus de temps à choisir une série qu'à la regarder en elle-même. Donc voilà, dites-moi en commentaire où est-ce que vous en êtes exactement dans votre parcours de révision TOEIC. Je serais ravie de vous lire et dites-moi avec quel manuel vous avez décidé de bosser. Si vous voulez recevoir plus de conseils sur le TOEIC, vous êtes libre de vous abonner à cette chaîne. Je publie régulièrement du contenu sur ce test d'anglais et je vous donne sur cette chaîne tous mes moyens mnémotechniques pour apprendre efficacement l'anglais et ainsi vous faire gagner le maximum de temps dans vos préparations. Alors j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura été utile et que vous avez pu faire votre choix. Lâchez-moi un petit like avant de partir, ça me permettra d'être visible à d'autres candidats au TOEIC comme vous qui hésitent entre ces deux bouquins. Voilà, je vous dis à très vite sur edtestanglais.com et je vous dis très bon courage dans votre apprentissage de l'anglais et dans vos révisions TOEIC. À très vite.